Très heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute de votre magazine Tribune de la Presse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la 103.1 MHz. C'est l'heure de votre émission préférée, Tribune de la Presse. Cette émission qui réunit les journalistes, cette émission qui met les professionnels de médias autour de cette table d'expliquage. Aujourd'hui, nous sommes lundi, 28e jour du mois d'avril 2025. Tribune de la Presse, réalisation signée Herbert Chibandangandu HDC, à la présentation Hortense Pinda Chimanga. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons parler de l'avenir. Quel avenir pour la province du Kasaï oriental? Cette province qui est secouée par l'instabilité des institutions. Ce sujet va nous permettre de recevoir Emmanuel Chilumba, journaliste à la radio-télévision de Kasaï RTDK. Emma, bonjour. Bonjour Hortense, merci de l'invitation. Nous allons aussi recevoir Crispin Aimé Koumimba de la KHRT Kasaï Horizon qui fera son entrée dans ce studio blanc papayolé. Jean-Victor Ngeleka est journaliste de la radio-télévision Fraternité. Jean-Victor Ngeleka, bonjour. Bonjour Madame Hortense, bonjour à tous les auditeurs. Notre numéro reste le même, les 085 120 0099. Pour tout journaliste qui cherche à intervenir, mais si vous n'êtes pas journaliste, nous attendons vos messages au 085 120 0099. Bienvenue à ces magazines. Mesdames et messieurs, nous sommes au grand complet dans ces studios blancs papayolé. Crispin Aimé Koumimba qui fait déjà son entrée. Koumimba Kabeya, bonjour. Bonjour Hortense, bonjour à tous les fidèles auditeurs de la RTF, je les crois très nombreux. Voilà, nous, comme d'habitude, nous commençons avec l'actualité. Emma, quelle est l'actualité que vous partagez avec les auditeurs de Tribune de la Presse? L'accession ou la cession du barrage de Movongacha à la province, c'est une grande actualité pour nous autres. Nos sincères félicitations au gouvernement provincial, car ils se sont quand même battus. Ces barrages chômés depuis que la SACIM avait eu sa nouvelle centrale hydroélectrique de Toubitoubidi. Ces barrages étaient là, ne fonctionnaient pas, mais les membres du gouvernement provincial se sont battus et ils ont racheté ces barrages sans aucune autre condition. Néanmoins, nous bénéficions ça en tant que province. Un barrage hydroélectrique qui a la capacité de 4,5, 4, quelque chose de mégawatts. Donc je crois que si les courants arrivaient à Mboujumaï, je crois que nous allons oublier cette histoire de coupure intempestive du courant électrique. Nous apportons également aux auditeurs de Buenamuntu qu'il y a retour également du courant de Toubitoubidi. Maintenant, on ne dépend plus de la charge de la SACIM, comme on le disait autrefois, que pour fonctionner, il faut que la SACIM fonctionne et qu'on donne à la province. Maintenant, selon l'explication du ministre provincial de l'énergie, que nous avions eu la chance de rencontrer, il nous a rassuré que maintenant, la province a son groupe, a ses transfos, a sa part des choses. Donc la province sera servie de part que d'autres, même si la SACIM fonctionnait, même si elle ne fonctionnait pas,
mais on n'aura pas encore à se plaindre par rapport à la coupure intempestive du courant électrique. En venant ici, j'ai trouvé de l'eau qui coulait presque partout et le courant est pour le moment stable. Merci. C'est l'actualité que j'ai. Jean-Victor Ngeleka, l'actualité pour ce matin, l'actualité. Merci Madame Hortense. Je crois que d'abord je voudrais présenter les excuses auprès des auditeurs pour la voix. C'est vrai qu'ils vont constater que ce n'est pas la voix qu'ils ont l'habitude d'écouter. C'est une voix un peu dénaturée en fait, qui a changé un peu de nature. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'apporte cette information sur la signature d'un accord donc de ce seul effet entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc on a vu que les deux pays se sont engagés de pouvoir respecter la souveraineté des autres. Le Rwanda a accepté de respecter la souveraineté et l'intégralité du territoire de la République démocratique du Congo. Et le Congo a aussi accepté, et donc ils ont signé un contrat, ça fait un accord comme ça, c'est aux États-Unis d'Amérique, s'il faut préciser. Je crois que c'est les débuts peut-être du processus de paix à l'est de la République démocratique du Congo, si en tout cas nos voisins de l'est sont sincères. Merci Jean-Victor. Crispin, l'actualité. Oui, Hortense, je crois que je n'ai pas eu le temps de saluer les confrères avec moi dans ce studio, Jean-Victor Ngeleka et Emmanuel Chilumba. Très content pour ce bon moment que nous allons passer ensemble, un moment d'échange, de réflexion sur le développement de la province du Kasaï-Oriental, comme vous l'avez souhaité. J'aimerais aussi souligner, parce que vous avez posé la question sur l'actualité, quelque chose qui ne me fait pas moi du tout du bien dans la province du Kasaï-Oriental, à tout moment qu'il y a des épreuves nationales, je vais beaucoup plus me focaliser sur les épreuves comme examen d'État. Les prix sont toujours en train d'augmenter, soit de 1 franc. On n'a jamais eu l'occasion de trouver une année où les prix fixés sont au rabais par rapport à l'année précédente. Je me demande pourquoi. J'aimerais quand même que ceux qui sont ceux qui participent à ces discussions, ceux qui ont le temps de penser que quand il y a épreuve, parce qu'Hortense, je dois vous informer que quand il y a épreuve, ça fait du bien pour les uns, ça fait aussi du mal pour les autres. Ça veut dire que ceux qui fixent le prix, c'est à eux que revienne cet argent. Vous entendrez qu'il y a des répartitions selon chaque service, mais ceux qui eux font pour que les enfants étudient, ou les parents qui doivent débourser cet argent. Il y a la gratuité de l'enseignement. Je parle bien des examens d'État, madame. Tout ce qu'il y a comme frais pour la participation à ces épreuves, commençant par la dissertation qui déjà bientôt sera présentée, vous verrez que on est au-delà de 100 000 francs pour seulement passer ces épreuves-là. Alors que ça se dit bien les épreuves nationales. Et c'est l'État congolais qui organise ces examens. Pourquoi vouloir choquer les parents qui peut-être n'ont pas la possibilité suffisante d'éduquer leurs enfants? C'est ça l'actualité. Vous avez constaté l'augmentation des frais dus ça me fait qu'augmenter à la passation chaque année. Merci. Ça n'a jamais baissé. Merci, merci Crispin. L'actualité que les auditeurs peuvent retenir ici, la radio-télévision Fraternité va souffler d'ici le 11 mai sur le 29e bougie. Ça veut dire la radio va totaliser 29 ans et la radio est en marche vers les jubilés pour les 30 ans. Alors, nous souhaitons de bons moments ou un heureux anniversaire aux professionnels de la radio-télévision Fraternité. Alors, mesdames, messieurs, nous rentrons dans le vif du sujet qui nous met ensemble aujourd'hui. Quel avenir pour la province du Kasaï-Oriental avec l'instabilité des institutions? Il faut le rappeler dans cette émission, depuis 2019, la province du Kasaï-Oriental a eu 3 gouverneurs. La province a connu au moins des gouverneurs qui ont fini les mandats des autres.
Tout a commencé avec Jean-Maoué Jamuteba et Jeannette Lunga, les tickets Jean-Maoué et Jeannette Lunga Moussouamba. On a connu les tickets Mathias Kabeyama Chabidi avec Julie Kalenga. Et aujourd'hui, nous avons Jean-Paul Mboueba Kapo avec Augustin Kayemba Moulemena. Alors, quel est le bilan que nous pouvons tirer de la gestion de ces partis au pouvoir? Du côté de l'Assemblée provinciale, on a connu les bureaux, les élus pour des législatures, la législature passée et actuelle. On a connu les bureaux Yves Mwambakadima, Kalala Kabongo Malebongo et Founimina Nouj qui a terminé le mandat. Aujourd'hui, nous avons les bureaux de Willy Mouya Mukendi. Les deux institutions sont entre les mains du parti au pouvoir. Il faut les rappeler, tous les présidents des assemblées provinciales sont de l'IDPS. Les gouvernorats de Kasaï-Oriental, le gouvernement provincial est géré par un élu de ces partis au pouvoir. Alors, qui gagne la population dans la gestion de ces deux institutions? Parce qu'il faut les rappeler, chaque candidat gouverneur, nous couvrons les élections de gouverneurs et de présidents du bureau de l'Assemblée provinciale. Chaque candidat présente son plan d'action avec des axes. Le cas de l'actuel gouverneur qui nous a présenté 14 axes. Et maintenant qu'il est menacé de partir, à qui profite la déchéance ou l'instabilité des institutions. Emmanuel Chulumba, vous êtes journaliste, vous vivez au Kasaï-Oriental, vous avez connu tous ces gouverneurs dont je viens d'énumérer, tous ces présidents du bureau de l'Assemblée provinciale. Votre analyse, quel est l'avenir pour cette province présidentielle? Merci encore une fois de la question, Madame Hortense. Je disais que l'avenir est très sombre si nous allons continuer comme la fois passée. Vous savez, quand quelqu'un devient gouverneur, quand on élit un gouverneur, le gouverneur a, comme vous avez évoqué ici, son plan d'action. Vous venez ici d'évoquer les 14 axes de l'actuel gouverneur de province. Et dès qu'il commence à diriger, il a son carnet d'adresse. Il a des contacts qu'il a pris. Il a des projets. Une fois que l'instabilité commence, une fois que celui-ci est menacé d'être chassé au pouvoir, Madame Hortense, je crois que tous les projets qu'il avait, tous les contacts qu'il avait pris, par exemple avec l'étranger, nous prenons le cas de son dernier voyage en Chine. J'étais en train de lire quelque part, juste seulement après qu'on n'a pas encore chassé le gouverneur. Mais les murmures qu'il sera déchu de ses fonctions, ceux qui écrivent sur tous les réseaux, chacun écrit de sa manière. Vous savez que sur les réseaux, chacun est libre. Tout le monde est écrivain. Même si l'information n'est pas encore confirmée. Je lis quelque part, on dit, le gouverneur du Kasaï-Oriental obligé de démissionner. Avant que la plénière n'ait lieu. Et les partenaires qui devaient venir au Kasaï-Oriental ont eu l'information. Ils écrivent aux autres collaborateurs que le gouverneur avait amené autrefois en Chine. Pour dire, nous apprenons que votre gouverneur est donc déchu. Il va bientôt démissionner. Éclairez-nous. Déjà, vous imaginez que quelqu'un a pris des contacts. Il dit que, en tant que partenaire de la République démocratique du Congo, je vais aller investir au Kasaï-Oriental dans tel domaine. Tout était déjà fait. Il ne restait que les invitations que le gouverneur devait écrire à ses bailleurs de fonds là pour qu'ils viennent au Kasaï-Oriental. Mais ils apprennent directement que le gouverneur est déchu, alors qu'il n'est pas encore déchu. Ils apprennent par quel canal? Par les réseaux sociaux. Les réseaux, tout le monde fait. Madame Hortense, c'est seulement depuis. Vous-même, vous avez l'habitude de publier. Oui, mais l'information officielle vient de la bouche autorisée ou bien à travers les réseaux sociaux? Je voulais vous dire ceci. Quand on publie quelque chose, par exemple, quand vous publiez sur Facebook, par exemple, on va chercher à savoir qui a publié. On dit, par exemple, c'est un journaliste. C'est un exemple que je donne. Il y en a qui peuvent penser que c'est une voix officielle. Alors, Yana, j'ai dit Yana. Dites-nous, vous êtes en train d'analyser. Celui-là dit déjà, s'étonne directement pour dire, ah, déjà des contacts pris. Je n'attendais que les invitations pour aller investir au Kasaï-Oriental. Mais celui avec qui on avait pris contact, on est en train de le déchoir. Je vais encore prendre langue avec qui? C'est le temps
là qui court. C'est-à-dire qu'il faudrait, d'abord l'intérimaire, il est là, il n'est pas encore confirmé comme gouverneur. Il faudrait attendre qu'il y ait élection de notre gouverneur, qui va commencer à engager la province. Ça prend du temps. Et c'est une année, c'est 2 années, et c'est ce que nous avons vécu la fois passée. C'est comme ça qu'à Kassai-Oriental, on n'aura pas un bilan présenté dès Maouéja Mouteba jusqu'à Jili Galeng. Pourquoi? Parce que chacun venait. Il a pris contact avec Hortense Mpine. Quand Hortense voulait venir investir dans sa province, il est déchu. L'autre arrive, il commence à se rechercher. Il a pris contact avec Crispin Ngomouim. Le temps que Crispin s'apprête pour venir aussi investir dans un autre domaine, par exemple dans les 14 axes, le temps que Crispin arrive, Emmanuel est déchu. Il y a l'intérimaire Grèce qui ne s'est pas engagé directement à la province parce que tous les contacts pris, lui n'était pas intéressé ni de l'un ni de près. Le temps que Emmanuel est là, il est en train de se débrouiller aussi, en train de prendre des contacts, d'accomplir son carnet d'adresse. On les chasse, c'est Jean-Victor qui arrive. Et c'est dans l'espace de quelques mois seulement. Et qui perd, c'est la population. C'est la population qui perd. Et c'est là que je conclue. Je chute pour dire que nos députés, nos élus, ont une grande responsabilité dans cette histoire. Du côté de l'Assemblée, il y a aussi instabilité. Hein. Ne parlez une pas très grande, du gouvernement. Une très grande. On a vu les présidents des assemblées changer. Je vous informe que si la plénière, là, que nombreux pensaient que c'est malheureux que cette plénière-là n'est pas liée à quelque chose de malheureux et bon. Si cette plénière-là aurait eu lieu, la récente qui a voté de la semaine passée, si elle avait eu lieu, on aurait été informé peut-être d'une autre motion incidentielle. Là, vous allez plus loin dans votre raisonnement. C'est vous dire que l'instabilité est partout. C'est partout à l'Assemblée. J'ai parlé du bureau Willy Mouya, cette semaine, Madame Yves Hortense, Mwamba, vous n'avez pas suivi combien de députés, les députés entre eux s'attaquent. Il y en a qui accusent ses collègues pour dire tout ce qu'ils font là, c'est parce qu'ils demandent l'argent. Alors que celui qui accuse là, c'est un élu du peuple. C'est l'argent alors. L'autre attaque pour dire l'argent de la province est en train d'être détourné et tout ça. L'autre revient pour dire tu peux aller vérifier. Tu vois un peu comment nous évoluons avec cette législature. Emmanuel, je vais vous retourner Donc les députés doivent comprendre qu'ils ont une grande part de responsabilité dans ce qu'ils font. Cette province, ils n'ont qu'un mandat. C'est pourquoi dans cette province, on n'a pas de leader politique. Et chaque législature, on renouvelle la classe politique. Il y en a qui viennent. Et ceux qui viennent là, il y a nombreux qui n'ont pas d'expérience. Vous imaginez que quelqu'un qui est politicien, qui n'a pas de secret professionnel. Ça, c'est ça. Nous faisons ici, nous avons nos secrets. Ça, c'est vous qui le dites. Nous commencer à nous déshabiller. Vous n'êtes pas parlementaire. Vous n'êtes pas sur les réseaux. Chacun écrit dans son coin. Chaque député écrit dans son coin. Ils sont libres. Ils échangent entre eux. La nuit, le matin, ils publient. Ils ont leur intérieur. Il y a un article qui dit qu'ils peuvent faire ça. Ça, ils ont une grande responsabilité, s'il vous plaît. Ils doivent comprendre qu'ils sont au service de cette population. Qui ne pensent pas qu'aujourd'hui, s'acheter une maison, 2 maisons, un véhicule, c'est la fin du monde. Nous avions connu des autres qui en avion, qui font les pieds maintenant, qui n'ont même pas une moto de 1200 $. D'accord, ça c'est Emmanuel. C'est un mandat, mais il faut comprendre qu'après les mandats, il y a une vie. Nous sommes déjà au deuxième quinquennat avec déjà une année consommée, Crispin. À qui profite cette instabilité? Je vous ai détaillé comment la province fonctionne depuis 2019 jusqu'à ces jours. Alors dites-nous alors, à qui profite cette instabilité et votre analyse sur la gestion de la province et l'avenir de cette province? Madame, je crois que ça profite aux décideurs. Qui est décideur? Merci beaucoup de la question. J'aimerais apaiser Emmanuel pour lui dire que leader, il n'y a que ne peuvent éviter l'instabilité que ceux qui sont à l'Assemblée. Et ceux qui gèrent eux au quotidien, ils ne peuvent pas éviter l'instabilité. J'aimerais aussi évoquer quelque chose par rapport à ce qu'a dit Emmanuel. J'aimerais beaucoup plus marcher sur ce qu'il a dit. La province, selon la loi numéro 08/012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, elle était promulguée le 31 juillet 2008. Cette loi reconnaît à chaque province comme une
entité autonome. Ça veut dire qu'il y a tout un gouvernement et le gouvernement qui doit agir en toute responsabilité pour les biens de sa population. Hortense, devant les faits, les cas de la province du Kassai-Oriental, une entité à plus de 4 millions d'habitants selon les estimations de 2018 que j'ai détenues de la CENI, parce que jusqu'à présent, malheureusement pour nous, l'identification de la population n'est pas encore arrivée. On n'a pas encore lancé. Les 4 millions-là d'habitants vivent dans quelles conditions? Voilà la question que nous nous posons. Cette entité autonome jouit, bénéficie des fonds ou des moyens à 3 échelons. Le premier échelon, ce sont les ressources propres à cette entité. Le deuxièmement, ce sont les fonds qui doivent venir du pouvoir central parce que nous sommes une nation décentralisée. En principe, ça aurait dû être les 40% retenus à la source, mais la rétrocession faute de cela, on attend la rétrocession. Et finalement, les dons et legs. Pourquoi s'appesantir seulement sur les partenaires qui viennent d'ailleurs, quand déjà entre nous, là où nous, il a parlé de carnet d'adresse. Des carnets d'adresse et des partenaires qui doivent écouter. J'ai aimé votre question que vous avez posée à Emmanuel, mais quelle est la source officielle? J'aimerais aussi, pour ne pas perdre d'idée, Emmanuel nous dit que les députés font sortir des secrets. Moi, je crois que nous, on n'a pas de secret de ce qu'ils font. Hein. Tout ce que ces députés font là, chaque jour ici pour cette province, que ce soit le gouvernement provincial, que ce soit l'Assemblée provinciale, en tout cas, on ne sait pas. On ne sait pas. S'il y a secret les secrets, ou pas. s'ils sortent, on ne sait pas de quelle manière. Et ça vient sortir quand seulement il y a dispute d'argent. Autour d'argent. Mais en ce qui concerne la gestion proprement dite de la province, il y a de soucis. Alors, j'aimerais dire les ressources propres de la province. Nous avons une structure propre à la province, la DGRK-OR, qui génère les fonds pour cette province. Lorsque les dirigeants qui arrivent sont au départ candidats, ils nous apportent des messages fabuleux. Nous allons faire ceci. Vous avez évoqué les 14 axes. Ouais. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui à quel point les 14 axes du gouverneur Jean-Paul Mboueba sont bénéfiques à la province du Kassai-Oriental? Je ne sais pas, les gens vont balbutier. Permettez-moi, si vous l'acceptez, que j'évoque même 4 axes, mais que je vais rapidement citer. Il y a par exemple la gouvernance. Je sais que dans ces axes-là, il y en a certains qui ne devraient pas, il y en a qui, vous sentez, qui sont 2 fois cités. Et alors qu'on pouvait... Il y en a aussi, le tout premier axe, c'est la gouvernance. Le gouverneur aurait dû s'appesantir sur un seul axe qui est la gouvernance, parce que tout ce qu'il vient énumérer ici se retrouve dans la gouvernance. Alors, par rapport à la gouvernance, le tout premier axe du gouverneur de province, en quoi est-ce que la gestion des fonds devient un sujet tabou? Je donne les cas des fonds de la DGRCOR ici, au niveau du pont. Vous avez entendu, il y a des audios les fonds de péage. De péage. Il y a des audios à gauche, à droite. Ce qu'on a critiqué hier, aujourd'hui, ça revient. Et quand l'Assemblée cherche à poser des questions, et c'est peut-être à gauche quelqu'un qui se tient pour commencer à venger. Et ce que nous trouvons comme danger, c'est que chaque fois, lorsque l'Assemblée provinciale, dans la province du Kassai-Oriental depuis 2019, veut faire son travail sur les contrôles, donc ce qui lui est contrôle parlementaire, qui lui est une mission lui dévolue, ça suscite toujours des problèmes entre dirigeants eux-mêmes. Et c'est ça qui va appeler à l'instabilité. Heureusement qu'on n'est pas encore arrivé à la crise. Et on parle de l'instabilité parce que, Crispin, vous avez vécu ce qui s'est passé je suis avec vous, la semaine passée. Alors. Je suis avec vous. Et dans ce genre d'instabilité, beaucoup plus remonter à la situation de 2019, sont les gouverneurs qui perdent. Lorsque peut-être un gouverneur veut faire bras de fer avec l'Assemblée provinciale, qui elle aussi n'acceptera pas que comme émanation, lui domine. Donc c'est une difficulté. Qui perd dans ces cas? Voilà pourquoi je dis que ce sont les bénéficiaires. Regardez seulement la plupart de nos dirigeants qui viennent. Il y en a qui nous disent qu'avant l'arrivée, ils avaient beaucoup de moyens. Mais regardez seulement 6 mois après, les conditions dans lesquelles ils vont vivre. Le deuxième axe que je vais évoquer,
du gouverneur de province. Pourquoi nous évoquer autant d'axes quand maintenant on veut poser la question, ça sera non, ça c'est de la responsabilité soit de telle entreprise, soit du gouvernement central. Mais pourquoi avoir évoqué ça dans la présentation là, de votre vous programme? avez pris le temps pour analyser les axes, je prends l'exemple, oui madame. Vous voulez analyser les 14 axes du gouverneur. Permettez-moi. On n'est pas encore je ne suis pas là, s'il vous plaît. On aura une émission sur l'an 1 du gouverneur. Ce n'est qu'un petit cas. Situation de la jeunesse. Qu'est-ce que nos gouvernements provinciaux, depuis 2019, ont mené comme démarche pour le bien de la jeunesse de cette province, souvent marginalisée? Le Kasaï que vous voyez a subi tout ce que nous sommes en train de vivre depuis des décennies. Le Kasaï oriental n'a jamais été pris en compte. Hein. Ça, c'est tout le monde qui le disait depuis des décennies, parce que des gouvernements qui existaient au niveau de la nation ne voulait pas. Le Kasaï a payé suite à la position du parti au pouvoir aujourd'hui. Ouais. Je crois que les partis ne pouvaient pas avoir le temps de tomber dans une distraction, permettez-moi les termes, pareil, au point où il y a des défis à relever. Majeur. Mais nous allons tomber dans des jeux de ping-pong entre députés et gouverneurs et qui ne profiteront pas à la province du Kasaï oriental. Alors faire croire à la population aujourd'hui que nous, on est bien, je crois que c'est un problème aussi du leadership du gouverneur lui-même. Un bon manager ferait quoi? Cohabiter avec l'Assemblée provinciale, accepter que l'Assemblée vous contrôle en cas de besoin parce que c'est sa mission. Et si vous retrouvez irréprochable, laissez l'Assemblée faire son travail. Quand on veut toucher les gouverneurs pour peut-être une mission de contrôle parlementaire, ça devient l'acharnement. Le gouverneur, je me rappelle bien, il avait dit demain c'est aujourd'hui. Il avait dit dans son discours qu'il va gérer en toute transparence. C'est ça la difficulté. Avec la population. C'est un gouverneur de tout le monde. Mais il aura des comptes à rendre à cette population. Est-ce que vous êtes rassuré que c'est ce qui s'est fait maintenant? C'est ça la grande question. Jean-Victor Ngeleka, l'IDPS au pouvoir, autant de gouverneurs, autant de présidents du bureau de l'Assemblée provinciale. Votre lecture? Merci Madame Hortense. Je crois que, comme j'avais déjà dit, hein, encore une fois de plus, je présente les excuses aux auditeurs. Bon, c'est pas qu'on a voulu que ça soit comme ça. Mais je voudrais, moi, commencer par d'abord faire une petite analyse. Je réponds à deux questions. Quel est le rôle de l'Assemblée provinciale? Quel est le rôle du gouvernement provincial? Très bien. Alors, pourquoi il y a toujours des petits problèmes quand, comme d'ailleurs, mon ami, je retrouve après beaucoup de temps, venait de le dire. Parce que Mouimba a dit que c'est qu'on ne veut pas que l'Assemblée fasse son travail. Je vais commencer par la loi que Crispin a évoquée dans la section première par l'Assemblée provinciale, paragraphe 1, article 7. L'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province. Elle délibère dans les domaines des compétences réservées à la province et contrôle le gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux ou locaux. Voilà, c'est ça le rôle de l'Assemblée provinciale. C'est les contrôles. Donc aujourd'hui, lorsque l'Assemblée veut exécuter ses rôles, on dit non, il y a des députés qui sont contre. C'est ce qui arrive chez nous la plupart du temps. Et c'est ce qui est à la base de ce que nous appelons aujourd'hui instabilité des règnes, instabilité de pouvoir. Et puis, je voudrais aussi revenir sur le gouvernement. Donc, le gouvernement, je veux évoquer la situation du gouvernement. Donc, je ne veux pas tout lire sur l'Assemblée provinciale, mais je voudrais revenir sur le gouvernement. Le gouvernement provincial est l'organe exécutif de la province. Donc, en réalité, c'est le gouvernement provincial qui gère au quotidien la province, qui exécute différents projets pour le bien de la population. Et pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait suivi, il faut qu'il y ait évaluation. Et le suivi et évaluation est exécuté par l'Assemblée provinciale. S'il faut entrer maintenant dans le domaine du développement, parce que vous l'avez dit, vous avez des objectifs que vous vous êtes assignés. Les objectifs ont été présentés par le gouvernement. Les 14 lors axes. de l'entrée, oui, on a parlé des 14 axes. Ouais. Donc ce sont les objectifs que le gouvernement actuel s'est assigné. Mais pour que ces objectifs soient atteints, il faudrait qu'il y ait aussi un bon suivi. Il faut qu'il y ait aussi, à un certain moment, une certaine évaluation. Donc lorsqu'il n'y a pas suivi, lorsqu'il n'y a pas évaluation,
Donc on ne peut pas atteindre ces objectifs-là. Parce qu'on peut naviguer à vite. On évolue, mais il n'y a pas des éléments qui peuvent nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Alors il faudrait qu'à un certain moment, les gens s'arrêtent pour dire, ça ne va pas ici, monsieur, est-ce que vous pouvez corriger? Alors, si vous suivez bien, depuis Jean-Marie Mouteba jusqu'à aujourd'hui, c'est cela les grands problèmes que nous avons. Et lorsque le gouvernement, ou l'Assemblée plutôt, veut exécuter ce qu'il a comme tâche à exécuter, le gouvernement s'oppose un tout petit peu. Et cela fait quoi, finalement? Cela fait que, finalement, on ait un bras de fer entre les deux organes. Donc, entre les deux institutions. Bras de fer entre le gouvernement et Donc, ça crée quoi, finalement? Ça fait que, quand les deux éléphants se battent, c'est l'arbre qui en pâtit. Et donc, c'est la population qui en souffre. La population en souffre. Donc, nous pourrons tout simplement dire que cette instabilité est provoquée par ceux qui gèrent et ceux qui doivent contrôler ceux qui gèrent. Les deux, hein? Les deux. Selon vous, Jean-Victor, ils créent leur propre instabilité alors? Ils sont en train de créer. Mais au détriment de qui? Au détriment de la... C'est la population qui souffre maintenant. La population a mandaté Je vous laisse continuer, Jean-Victor. Oui. La population a donné un mandat aux députés provinciaux. Les députés provinciaux vont élire le gouverneur et les sénateurs. Ça veut dire la population cède sa bouche à quelqu'un d'autre. Et maintenant, cette bouche-là, de qui on doit attendre de bonnes choses, commence à créer l'instabilité. C'est ce que vous voulez dire. Écoutez-moi, je suis tout à fait net et clair. Je voudrais dire que vous avez quelqu'un à qui vous avez confié votre bouche. C'est pour qu'il parle en votre nom. Vous lui avez donné le pouvoir, l'autre, le gouverneur par exemple, le gouvernement provincial, vous lui avez donné le pouvoir d'exécuter certaines choses pour vous. Donc vous dites que moi, seul là, je ne peux pas aller réhabiliter ceci, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas. Nous vous donnons le pouvoir pour que vous puissiez travailler pour nous. Et maintenant, celui qui va travailler pour vous, vous ignore. Celui qui doit être votre avocat, vous ignore. C'est ce qui se passe. Comment voulez-vous que les gens s'entendent? Qu'ils décident eux-mêmes de faire un contrôle et que eux-mêmes là ils travaillent tranquillement. À la fin, c'est nous maintenant qui devons trancher ce qu'ils ont comme problème. Ça veut dire que vous avez décidé de faire votre contrôle, vous faites votre contrôle. À la fin du contrôle, vous nous envoyez nous les rapports de votre contrôle à vous. C'est les rapports là qui a créé des tensions sur la ville la semaine passée. Qui a fait fuiter? Qui a fait que ce rapport nous arrive? Vous revenez sur la question. Avant que ça n'arrive à l'Assemblée provinciale, si vous avez arrivé dans la population. Écoutez Jean-Victor, si vous avez suivi l'élément de la députée Eugénie Chilanda, elle a dit qu'elle a travaillé dans la commission. Avant que les rapports ne soient déposés au bureau de l'Assemblée, avant que ces rapports ne soient remis entre les mains des élus provinciaux, il n'y avait pas fuite selon elle. Il n'y avait pas fuite. C'est quand on a remis... C'est quand on a déposé. Quand c'est arrivé au bureau? C'est à partir du bureau qu'il y a eu fuite. Alors vous vous imaginez, ce sont des responsables. Je dis bien, ce sont des responsables au plus haut point, au plus haut niveau plutôt de la province. Où on dit... on ne sait pas garder les secrets. Vous ne savez pas garder les secrets. Alors, vous mettez cette population donc, dans une situation bizarre, pour que la population commence à raisonner à votre place. Alors, c'est ça le problème. Le problème, c'est que nous avons cité, j'ai expliqué ici les rôles de l'Assemblée, j'ai expliqué le rôle du gouvernement provincial. Alors, que chacun fasse ce qu'il a à faire comme travail. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes au 085 120 0099. 085 120 0099. Vous écoutez votre magazine Tribune de la Presse. André Rosier Kassonganzongola est déjà avec nous dans ces studios, tellement intéressé par le sujet du jour. Nous saluons ces auditeurs et surtout les confrères qui suivent le magazine Tribune de la Presse. Denis Babi qui nous suit depuis Airtop, Thierry Kabeya qui nous suit depuis quelque part à Mungamba. Merci de ta connexion à ces magazines Tribune de la Presse. Nous allons lire vos questions après. André Rosier, bonjour. Bonjour. Je vois que l'émission et les sujets vous intéressent. J'étais déjà au champ. Tu étais au champ et tu as jugé bon de venir te joindre à nous. Alors, la même question revient. Oui. Depuis 2019, la province du Kassai-Oriental n'est pas stable. En ce qui concerne la gestion de ces deux institutions, il s'agit du gouvernorat de province et aussi l'Assemblée provinciale.
On a connu Jean-Maoué Jamuteba, on a connu Kabeyama Chabidi, Julie Kalenga, Jeannette Longa. Ces mandats étaient terminés par le ministre de l'Intérieur, Ananias Mouzad Kankonde. Du côté de l'Assemblée provinciale, on a connu Yves Mwamba. Emmanuel, merci. Alors, du côté de l'Assemblée, on a connu Yves Mwamba, on a connu Malebongo, on a fini les mandats par Founi Minanouji, Génération Fati, Kizito, Founi Minanouji. Voilà. Aujourd'hui, nous avons les nouveaux bureaux pour une nouvelle législature avec Willy Mouyamukendi et Jean-Paul Mbouebo Kapo. Je rappelle, tous sont du parti au pouvoir, l'IDPS, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. On constate l'instabilité de ces deux institutions. Avec l'instabilité, André Rosier, vous êtes journaliste professionnel. La province va-t-elle se développer dans ces climats? Merci bien. Je m'acquitte de ce devoir de saluer Papa Emma. Merci. Il y a longtemps, quand bien même il ne me donnerait plus des invitations pour participer à l'émission Biamou Commune. C'est une demande. C'est une demande que vous effectuez dans l'émission Tribune de la presse. Je ne m'invite pas à l'émission Qu'en pensez-vous. Jean-Victor, je crois qu'il pourra aussi vous emboîter les pas. Très bien. Bien, merci. C'est Micro qui m'est familier de la RTF. Je salue les auditeurs de la RTF. Vous parlez de l'instabilité des institutions provinciales. Non, il n'y a pas instabilité. Qu'est-ce qu'il y a? Selon vous? Il n'y a pas instabilité des institutions, il y a plutôt instabilité des individus. Des individus, cette instabilité-là qui vient du fait que quand on veut se faire nouveau riche, quand on veut également s'imposer, quand on fait généralement les doing by learning, c'est-à-dire on apprend en travaillant. Quand on a une certaine maîtrise de la chose, on peut mieux et bien faire. Il y a un principe qui est posé, c'est le principe de la collaboration. Quand il n'y a pas collaboration, il y a instabilité. On doit savoir, cette collaboration doit profiter à qui? Hier, l'Assemblée provinciale était empochée. Aujourd'hui, l'Assemblée provinciale n'est pas empochée. Ce sont les animateurs de ces différentes législatures qui semblent être embauchés, si on peut prendre cette lecture de choses. Le gouverneur qui connaît une instabilité, ce n'est pas le gouvernement provincial qui connaît l'instabilité. C'est les gouverneurs selon vous? C'est les gouverneurs. C'est pourquoi j'ai parlé de l'instabilité des individus. Ah, ok. Oui, j'ai parlé de l'instabilité des individus. Le président du bureau de l'Assemblée, qui est aussi instable. L'instabilité qui vient par quoi? Par le fait qu'il n'est pas soutenu par l'un ou l'autre camp. Tout ça qui perd, c'est la population. À mon entrée dans ces studios, j'ai trouvé une bonne lecture de choses. La population abandonnée. Abandonnée par... Dans cette guerre. Dans la guerre, là, la population est abandonnée. Non, quand on vient à la guerre, pourquoi? Il y a une partie. Hier, nous avions des progressistes. Aujourd'hui, nous avons des Wazalendo. Les Wazalendo en Swahili, en français, sont les patriotes. En Tchouba, Benentanda. Alors, Benentanda, les Wazalendo doivent être devant les prédateurs. C'est-à-dire... Nous apprenons qu'à l'Assemblée provinciale, il y a les prédateurs et les patriotes. D'après ceux qui s'appellent des patriotes, c'est qu'en face d'eux, il y a des prédateurs, ceux qui ne sont pas des patriotes. Alors, la population est abandonnée. Quand est-ce que nous constatons qu'il y a abandon, il y a rejet de cette population? La population qui a prêté la voix, selon Montesquieu, qui a dit, en fait, avec la politique de la représentativité. Alors, j'ai entendu certains qui disent que c'est parce qu'on ne leur donne pas l'argent. Moi, parce qu'on ne leur donne pas l'argent. Oui. On donne l'argent à qui? Aux journalistes ou bien aux députés? Non. Quand vous voulez parler de journalistes, on ne doit pas donner l'argent aux journalistes. Aux députés. C'est un députés. combat entre députés alors. Moi, j'avais demandé aux députés, j'avais demandé aux deux institutions, aux animateurs des deux institutions. Il n'y a que la Constitution. Il n'y a que la loi organique qui est relative à la libre administration de province. Nous n'avons que le règlement d'ordre intérieur et la conscience. Ce sont ces instruments qui doivent guider et l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Il s'était levé un groupe d'individus qui disaient nous serons les ponts
entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Ça veut dire? C'est quand il y a un ravin qu'on doit jeter un pont. C'est quand il y a une rivière que l'on doit poser. Ils avaient déjà anticipé. Pour dire que ça n'allait pas. Non, ils ont voulu créer des troubles. Ils se sont donné un rôle. Ils se sont donné un rôle pour en profiter. Comme le Ngumbi dit le Moumouish. Alors, moi j'ai dit ceci. Je vous ai trouvé en train de parler de ces rapports. Je me suis décidé, moi, et vous ne pouvez même pas produire. Et Emmanuel a parlé de l'indiscrétion de certains élus qui n'arrivent pas à gérer les secrets de leur assemblée, de leur institution. On ne doit pas parler de l'indiscrétion de certains élus, non. Les télégrammes qui est sorti, l'accusé de réception, c'est l'Assemblée provinciale, les cabinets du président. Le rapport avec l'accusé de réception du cabinet du président. Alors pourquoi ne pas dire que c'est le cabinet du président qui a fuité? C'est ensemble de tout ça. Pourquoi ne pas même parler du président qui fait fuiter les documents? Parce que est-ce que vous donc si vous voulez dire il y a eu fuite au niveau du bureau de la présidence. Il n'y a même pas question de fuite. Je disais ceci, Mme Hortense. Je me suis interdit de parler du dossier 3 millions. Pour ou contre. Je me suis également interdit de parler de ces rapports. Nous attendions. Aujourd'hui, nous parlons du développement, l'avenir. Quel est l'avenir? Parce que comment parlerons-nous l'avenir avec cette instabilité? Vous revenez maintenant à l'instabilité. Ce sont les individus qui sont instables. L'instabilité peut être mentale, l'instabilité peut être morale, l'instabilité peut être physique, peut être également matérielle. Parce que nous avons le règlement, nous avons la constitution. Nous avons aussi la conscience. Nous avons la conscience. Mais quand vous n'utilisez pas les trois de ces toutes ces trois choses, mais vous êtes instable. Et quand vous regardez les gestionnaires de ces deux institutions, il manque tout ça. Écoutez. Il n'y a ni la volonté, il n'y a ni respect de tous ces documents. Non, il y en a qui ont la volonté, il y en a qui n'en ont pas. Je parle de l'Assemblée provinciale d'abord. Comment vous pouvez aller au-delà du règlement d'ordre intérieur? Comment vous pouvez ne pas maîtriser? Pourquoi vous ne faites pas confiance au bureau d'études que vous avez? Il y a deux partis à l'Assemblée provinciale. Il y en a qui veulent que les choses marchent bien. Les auditeurs vont comme d'habitude. Pour aider un instant. Voilà. Non, je vous donne les bonus. Continuez. Merci. Achevez vos pensées. Il y en a qui veulent aider le gouvernement provincial, les gouverneurs, en lui donnant de bonnes stratégies, en lui disant faites ceci, faites cela. Mais il y a certains des députés là qui vont auprès du gouverneur pour l'embrouiller. Ça veut dire? Pour commencer à lui dire tel député ne sont pas avec vous. Vous, si vous me donnez moi seulement telle occasion, moi je dois être là comme je deviens votre protecteur. Je deviens votre protecteur. Mais vous cessez d'être protecteur de la population qui est dirigée au quotidien par le gouverneur. Vous devenez protecteur du gouverneur. Vous l'embrouillez. Par exemple, aujourd'hui, quand vous cessez de faire ce qui relève du domaine législatif, vous entrez dans les domaines exécutifs, vous en tant que député. Et vous prétendez être protecteur du gouverneur. On doit rendre compte à qui? Vous prenez la position... Chaque fois, pour terminer, la courtoisie qui m'anime maintenant là, les présidents honoraires Kabala Ilungambidi, François, ne cessez de dire aux députés, je vais l'imiter. Honorable député, vous qui êtes toujours derrière l'exécutif, il viendra un moment où on va vous demander des comptes. Alors, c'est ça que moi j'ai dit, l'instabilité, pas des institutions, des individus, est créée par des individus qui sont dans les institutions et ceux qui ne sont pas dans les institutions. Merci pour beaucoup. Preuve, la province est dirigée par procuration. La province est dirigée par procuration. Ça, c'est selon André Rosier Kassonga Nzongola. Alors, Emmanuel Chilumba, vous avez suivi les uns et les autres. Vous nous avez parlé du carnet d'adresse qu'avait le gouverneur. Il a entretenu des relations, des contacts avec les investisseurs. Ce qui a été balayé par Chris Vin qui a dit non. Lui-même, en programmant ses 14 axes, il savait par où commencer. Avant de compter sur l'aide extérieure, la province génère de l'argent. Et puis, André Roger, selon lui, Jean-Victor nous a aidé à comprendre les fonctionnements de ces deux institutions, la répartition des tâches. On sait que l'Assemblée agit ici et ses limites là-bas. Le gouvernement provincial commence par ici et s'arrête là-bas. Mais quand on veut contrôler, parce que l'Assemblée va... On doit permettre aux auditeurs
Je vous signale que la direction et les bureaux programme viennent de nous ajouter 30 minutes. Soyez apaisés. Alors, nous rappelons les numéros aux auditeurs 085 120 00 99. C'est les numéros. Vous pouvez nous laisser votre message. Je salue les confrères Eli Bamunanga qui nous suit depuis quelque part. Alors, Emmanuel, oui. Selon André Rosier, l'instabilité n'est pas là, ce sont les individus, les gestionnaires de ces institutions qui sont instables. Vous êtes d'accord avec lui? Je disais que André Rosier, quand il dit que l'instabilité est au niveau des individus, il oublie que ça commence toujours par les individus et ce sont les institutions qui deviennent instables. Parce qu'au fur et à mesure que les animateurs, l'individu, lui, qui est gouverneur, est parti, c'est-à-dire on a un manque à gagner au niveau de la province. L'autre individu, Hortense, qui va revenir, il pourra commencer par quelque part. Et comme il a évoqué quelque chose de procuration, là, tout ça. Vous savez, la responsabilité de cette province revient à nos élus. André Rosier a évoqué quelque chose de très, très important. J'ai changé une fois avec l'autorité provinciale en tant que journaliste. Au début, je lui avais dit, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, si vous voulez diriger cette province, évitez des problèmes avec les élus du peuple. Qu'il n'y ait pas un seul député qui vient vous dire, moi je peux convaincre autant de députés pour qu'ils vous soutiennent. Puis il est ramené à l'exemple de 13 progressistes. 13 et 11. Et 11, oui. Bena Mwamba Yiva, Bena Kabema Chavich. Bena Mwamba Yiva, Bena Mwamba Yiva, Bena Mawish. Vous voyez? Nous sommes allés comme ça progressivement. Il y avait des divisions. Et ça bénéficiait à ces députés. Pourquoi? Parce que quand chacun part voir l'autorité, non seulement il termine à causer, il part. On lui donne l'argent. Alors, aujourd'hui, là, comme vous avez connu beaucoup de choses dans cette province, plus que nous-mêmes, parce que tu étais de cette famille politique-là. Si tu vois un député venir te dire que je peux convaincre tel, dites-lui que non, non. Que celui qui parle mal contre moi, que celui qui parle bien contre moi, tous sont mes frères. Mais c'est pas parce ce que c'est pas ça. Nous faisons pour la... Ça, c'est un exemple que je donne. Et un conseil personnel que j'avais donné au gouverneur. Quand il n'était même pas encore au pouvoir, il était encore logé chez Gloria. Aujourd'hui, son excellence, parce que cette province, quand un député dit, par exemple, un député acquis ses collègues pour dire, bah, député à Bouchi dit, ben, mais ça, on se dit, bah, le gouverneur, votre mbécheto, bah, bah, Moïse Biloum. Vous exposez vos collègues là à non, qui? Ça veut dire lui aussi, ça veut dire lui aussi, il part prendre l'argent. Par exemple, il touche l'argent de la part. Mais c'est ça, non? Parce que vous ne pouvez pas arriver jusqu'à ce niveau-là et vous le dites publiquement. Il dit que c'est parce qu'il a refusé de leur donner de l'argent. Lequel argent? Ça veut dire lui aussi, il y a l'argent quelque part que le gouverneur garde pour les députés. On peut conclure aussi comme ça. Parce que quand on sait que le gouverneur est là, il travaille pour la population. Donc il y a l'argent quelque part bloqué. Pour quand il y a un problème entre les députés, le gouverneur bloque une partie, il l'envoie à un groupe de députés. C'est là que je reviens pour dire, moi je lui avais dit, n'ayez pas le groupe de deux. Oh non, j'ai 16 députés qui m'avaient élu, ce sont mes collègues. Enlève d'abord ça. Parce que la nuit porte toujours conseil. Reste à savoir s'il a écouté votre conseil. Hein. Les politiciens, on ne sait jamais. Mais néanmoins, moi j'ai fait mon travail. Vous savez que moi, je l'ai toujours dit. Je peux postuler au jour où on ne m'a pas élu, mais je continuerai toujours à parler comme parlementaire. Moi, je suis parlementaire par excellence. Journaliste parlementaire. Par excellence. Oui, oui. Continuez. Parce que ce que je fais ici, je parle au nom de la population. Et je voudrais que cette province soit stable. Il ne faudrait pas qu'il y ait cette instabilité-là, même entre les individus. Vous imaginez que, vous avez évoqué le cas de Jenny Chilam. Non seulement elle a dénoncé le fait que les rapports aient arrivé dans les bureaux du président et sort. Elle a aussi dit que le télégramme est arrivé la nuit. Les députés ont leur propre groupe. Si la plénière a été délocalisée, pourquoi ne pas mettre... Pas délocalisée, mais annulée ou reportée. Annulée, oui. Pourquoi ne pas prendre le télégramme là, mettre dans le groupe et puis informer ses collègues pour dire... Vous avez soulevé un problème important. Oui. Le télégramme n'annulait pas la tenue de la plénière. Les télégrammes... Quand on dit des réceptions, c'est ainsi que moi j'ai dit, papa, il m'a soulevé un bon problème. Un problème important. Un bon dossier là. Un bon dossier. Par respect aux députés. On pouvait tenir la plénière et aller répondre. Dire, très chers collègues, il y a ça, brandir même les documents. Par respect à la hiérarchie. Au cours de la plénière.
À notre retour, nous allons... Là, c'est un autre débat que vous ouvrez. Non, bon, c'est juste une procédure. Les Télégraphes n'annulaient pas les... Mais il y a eu des mécontents entre les députés. Il vous soutient. Il disait que pourquoi ne pas nous informer. Vous étiez en train de parler du groupe des députés. Il y a déjà des Ils communiquent entre eux. Ils communiquent entre eux. Ce qui n'est pas du tout bon. Donc, le bureau doit être une église au milieu du village. Si le président est informé, ça veut dire que même le rapporteur adjoint est informé. Priez d'en informer les autres députés pour que bouleverser le programme de ces gens-là, qui peut-être les jours-là, ils pouvaient aller faire, même au champ, aller faire autre chose, mais ils viennent qu'il y a plénière. C'est-à-dire qu'il y a crise de collaboration. Donc les députés entre eux ne collaborent pas, ils sont divisés. On ne communique pas là-bas. Vous voyez, c'est là que je rejoins André pour dire qu'il y a instabilité entre les individus. Quand il n'y a pas là, vous les rejoignez alors. Je les rejoins. Quand le gouverneur ne collabore pas avec le président de l'Assemblée, ne collabore pas avec tous les députés. Parce que le gouverneur n'est pas... Écoutez, Emma, le gouverneur n'est pas obligé de collaborer avec les députés provinciaux. Il collabore avec l'institution Assemblée provinciale. Au nom de quoi? Non, c'est pas... Vous savez le problème de 3 millions. Parce qu'André a dit qu'il ne veut pas parler. Mais je vous dis ceci. Si vous revenez à ce que Jean-Victor, un instant, Jean-Victor vous a défini les rôles de chacun. Non, je ne vous entrecoupe pas. Je vous aide à bien argumenter. Je voudrais terminer. Je dis ceci. Si vous avez bien suivi, le gouverneur n'est pas obligé d'avoir les numéros de 24 députés. Il est obligé, Madame Hortense. Comment il doit être obligé? Les gouverneurs ne doivent pas considérer entre les députés là, grands et petits. Tout est député en commençant par le président. C'est ce que lui fait. C'est ce qu'il doit faire. S'il ne le fait pas, il doit le faire. S'il va dire que non, les députés mouillés plus grands que les députés Kabounio, il se trompe. Ah bon? Une motion incidentielle peut tomber venant d'un petit qu'il considère. C'est-à-dire que le gouverneur a tout intérêt à collaborer avec tous les députés. Collaborer. Il doit considérer un député président comme un autre qui n'est pas au bureau. Parce que les 7 députés peuvent faire tomber le bureau en pleine plénière. Donc il est obligatoirement obligé de collaborer avec tous les députés. S'il sent ça ne va pas. Il peut même appeler celui qu'il sent que des fois il n'a pas de contact. Donc je le conseillerais de collaborer avec tous les députés. S'il veut rester. Il n'ait pas de députés qu'il considère pour dire tel là comme député, je peux faire avec elle, mais avec tel là je ne peux pas. Merci beaucoup. Il est une bonne erreur. Je finis par rapport à ta question. Je voudrais qu'il n'y ait pas d'instabilité entre individus. Et je voudrais aussi que nos députés et l'exécutif provincial nous évitent l'histoire d'antan. C'est-à-dire, tout mouvement, c'est Kinshasa. Ça se répète Kinshasa déjà, Télégramme. Au Kinshasa a dit, c'est une humiliation. Quel est le problème que vous ne pouvez pas traiter entre vous? Exécutif et législatif. Quel est le problème? Vous, un petit problème, c'est les réseaux sociaux. Donc, d'abord, élaboration de cette commission-là. On met en place une commission, oubliant certains autres articles de leur règlement. Pas oubliant. On commence le travail, arrivé vers la fin, on dit que l'article, je crois, 170, écoutez, Emma, 178, ne permet pas... Ne confondez pas l'ignorance à l'oubli. Parce que quand on ne maîtrise pas les textes qui régissent la profession, c'est l'Assemblée provinciale. On ne connaît pas, on ne connaît pas. Le bureau a fait ça. Vous voyez, Madame Hortense. Arrivé au milieu, on a créé d'abord une crise au sein de la commission elle-même. Mise en place elle-même. La commission elle-même. C'est le président de cette commission-là qui commence à dire... Si nos amis là m'ont enlevé, c'est parce qu'ils voudraient que tel soit gouverneur. Et il vient vers nous. Et quand vous produisez il vient vers la presse ce rapport pour avoir que vous n'avez pas encore présenté à la plénière. Le rapport est à travers la République et même à travers le monde. Les droits à l'information. Merci beaucoup, Emma. Alors, je demande à nos députés qui doivent savoir qu'ils ont une charge. Ils ont une charge. Ils sont délégués de cette population qui ne nous ramène pas dans l'histoire de l'année passée. Merci. Si le gouverneur a commis les erreurs, ils sont, je crois, le bureau a été reçu le week-end, pas le nuit. Je crois que le gouverneur sera aussi reçu peut-être aujourd'hui. Tu vois, qu'il bénéficie de ces conseils, de leur hiérarchie. Et quand ils viennent ici, ils se comportent en procuration, en responsable. C'est-à-dire qu'ils nous évitent cette instabilité entre individus qu'a évoqué André. Instabilité entre individus, c'est André Crispin. Je vous vois, vous avez des choses à dire, mais patientez, je vous accorde la parole, ayez votre mal en patience.
Crispin, on parle de l'instabilité entre deux individus, les télégrammes sont tombés. Nous avons eu aussi des messages, des correspondances à travers le groupe WhatsApp, tel qui écrit, André Rosier parle des députés qui se considèrent comme l'ombre du gouverneur. Sans moi, on va... Tout ça. Est-ce que vous êtes d'avis que l'Assemblée provinciale aussi est dans l'instabilité et sont les députés provinciaux qui n'arrivent pas, les gouverneurs, à faire tourner la machine? D'une part. Mais de l'autre ici, je suis un peu d'accord avec André Rosier. Comment ça? Un peu, oui. Oui, lorsqu'il dit que c'est d'abord, il y a certains députés, même Emma l'a dit, qui veulent s'accaparer de l'exécutif. Et le gouverneur doit comprendre qu'il est au départ député lui-même, avant de devenir gouverneur. Oui, il est député provincial. Madame, nous donnons l'impression de beaucoup plus charger l'Assemblée provinciale que l'exécutif lui-même. Tout ceci est parti de quoi? André a évité de parler 3 millions. D'autres questions. Mais c'est ça le problème qui a conduit à... André a dit qu'il ne peut pas pêcher. C'est ce que je dis. En parlant mais c'est ça, bien sûr, tout ce qu'il est en train d'évoquer aujourd'hui. Problème entre députés et tout ça. Tout est parti du dossier 3 millions. Mais c'est ça le problème. L'exécutif qui doit au quotidien gérer sa population. Si seulement le gouverneur avait pris sa responsabilité, accepté de collaborer avec l'Assemblée provinciale, n'est pas considéré que collaborer avec l'Assemblée serait une lâcheté. Ouais. C'est ça le problème. Les députés ont besoin de voir clair. Même s'ils ont aussi besoin d'un peu d'argent, je ne sais pas, je ne suis pas leur avocat, mais ils ont besoin de savoir ou de comprendre comment autant d'argent venu de Kinshasa ont été gérés. Et il y en a qui parlent d'environ 6 millions de dollars reçus par la province du Kasaï-Oriental dans l'intervalle juillet à décembre 2024. C'est ça le problème. Madame, permettez-moi de revenir à cette loi apportant la libre administration des provinces. L'article 28. Le gouverneur est le chef de l'exécutif provincial. Il représente la province en justice auprès des tiers. Il nomme, relève de leurs fonctions et, les cas échéants, révoque les ministres provinciaux. Il dispose de l'administration publique en province. À ce titre, tous les services publics provinciaux et nationaux en province sont placés sous son autorité. Il promulgue les édits dans les 15 jours de leur transmission. À défaut, la promulgation est de droit. Sans préjudice des pouvoirs propres, tout ça, tout ça. Madame, est-ce que pour gérer cette entité comme province, il faut attendre que les députés vous posent la question? Je crois non. La province ici, voilà pourquoi quand Emma a évoqué la question des partenaires étrangers qui devraient tout ça, mais avant d'arriver à des partenaires étrangers, je vous rappelle en même temps que Longa Moussouamba a eu un voyage vers l'étranger, mais pour lequel on n'a vu pas de retour. Il n'y a pas de résultat. On a fait quelques mois. C'est le problème de cette instabilité. Il n'y a pas de souci. Le chef Félix Antoine Tshisekedi a fait quelque chose dans les premiers 100 jours. Et ici au Kasaï-Oriental, madame, vous n'allez pas me dire que selon le rapport du 1er mars 2025, publié par le Programme alimentaire mondial, qui place au Kasaï-Oriental, le Kasaï-Oriental donc qui fait partie des provinces de la 3e phase par rapport à la sécurité à l'insécurité alimentaire. Vous pensez que non, parce que au Kasaï-Oriental il y a la malnutrition. Bien sûr, crue. Et accru plutôt. Pour arriver, Hortense, arriver à répondre à ce défi de l'insécurité alimentaire, on a besoin seulement d'attendre les partenaires qui viennent de la Chine, et même depuis qu'il est venu de la Chine, il a été accompagné du président de l'Assemblée provinciale et de certains membres même du bureau. Non, certains élus. Voilà. Certains élus. Certains élus, bien sûr. Quelle est l'importance de ce voyage-là? Et même si aujourd'hui nous attendons le lancement des invitations qui peuvent provenir de chez nous pour inviter les Chinois, qu'est-ce qui bloque les gouverneurs en tant que chef d'entité pour pouvoir résoudre la question liée à l'insécurité alimentaire? Nous sommes dans une province où on entend passer à nos oreilles les sommes d'argent
Vous avez vu qu'on sur, ne voit pas sur les réseaux sociaux, ouais. Vous avez vu les messages envoyant certains à retirer l'argent en banque et l'autre qui dit non, l'autre là, malheureusement, il ne m'inspire pas. Mais on a dit que ce sont des montages. Mais en ce moment-là, Madame Hortense, ce sont des montages. Un seul puits d'eau, le forage d'un puits d'eau peut coûter 120 000 $. Selon les experts qui le font, moi je les ai côtoyés, ils nous disent qu'à 120 000 $, on peut avoir un puits d'eau. Mais le problème d'eau à Mbuji-Mayi, il se pose encore. Vous n'allez pas me dire que même si la régie des eaux arrivait à toucher à sa fin, dans la construction du système d'adduction d'eau, il pourra résoudre la problématique d'eau sur toute l'étendue de la province du Kassai-Oriental. Je crois que je vais me dire. Même quand Aimant nous dit ici que la cession du barrage Movo pourrait mettre fin à cette crise du courant. Est-ce que vous avez estimé la densité de cette population du Kassai-Oriental? Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous aurez résolu suffisamment les problèmes? Nous avons un problème avec certaines écoles qui étudient encore, dont les élèves étudient sur même les sols. Est-ce que pour résoudre cette question, construire une école, vouloir appuyer les chefs de l'État, écoutez, le gouverneur a tout son temps pour bien exécuter son plan. Hein. Les maisons Samibo sont en train de moisir à Pemkao. S'il vous plaît, les maisons qui moisissent là, je dis que les maisons là qui moisissent à Pemkao ont été achetées dans les premiers 100 jours du chef de l'État. Donc, au moins dans les premiers 100 jours, le gouverneur est allé en Chine. Je peux réagir par rapport. Non, je suis en train de. Vous voulez m'arracher? Vous avez parlé 12 minutes ici, je vous ai laissé tout le temps. Vous avez dit ceci. Le gouverneur a tout son temps pour exécuter son plan présenté devant les élus provinciaux, les 14 axes. D'ici le 30 avril, Jean-Paul Mboubo Kapo aura une année à la tête. Et vous voulez seulement avoir combien de temps C'est demain, non? Alors, vous voulez avoir combien de temps pour marquer le pas? Nous promettre 1250 hectares de maïs pour la saison agricole a passé. Je crois que Madame Protégée, on a lancé l'appel d'offres pour recruter une entreprise qui doit fournir des tracteurs et des intrants à la province. Permettez-moi, la saison a passé. Je parle de la saison a passé. À l'investiture du gouvernement provincial, Jean-Paul a promis à cette population de lui offrir 1250 hectares de maïs pour la saison agricole et ce par territoire. Donc ce qui nous faisait 6250 hectares pour seulement la saison A. Mais la province n'en a même pas fait 1000. Alors, voyez-vous? Et pour faire ça, j'attends mon temps. Vous avez le temps. Revenons à l'Assemblée provinciale. Et Emmanuel, vous allez placer. Je dis ceci. Les députés qui se comportent en impérieur. Pourquoi le président n'arrive pas à les gérer? J'arrive. Mon problème, j'arrive. Madame Hortense, j'arrive. Vous dites qu'il est déjà mort. J'ai évoqué Emmanuel. Emmanuel, vous avez parlé. Laissez d'abord. Il a réagi à mes propos. Oui, mais attendez votre tour. Vous aurez la parole. Vous voulez répliquer en disant quoi? Vous aurez la parole. En disant ceci. Ouais. Confrère Crispin, par rapport d'abord au courant, il dit que les 4 mégawatts quelque chose ne vont pas suffire. Qu'il n'oublie pas que nous avons encore un projet avec le bilan. Nous, c'est encore des projets. La centrale. Oui, c'est un projet. Au niveau de la province. Donc, le Kassai, c'est encore des projets. Quand il y a un effort qui est fait, on doit reconnaître. Nous devons quand même reconnaître et dire. Très bien. Et le gouverneur, il est réglé. Le maïs, par exemple. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas Crispin qui va me contredire, qui va dire que les mécas de maïs, avant l'avènement de Mboubo Kapo, je ne fais pas son avocat ici. Mais seulement j'évoque qu'entre nous. Vous essayez d'équilibrer, oui. Est-ce que Crispin peut me dire que quand Mboubo a hérité cette province, il a trouvé les mégas de maïs à au-delà de 5 000 francs. Il a hérité, Emma. C'était à 5 000, aujourd'hui c'est à 4 000. Crispin et Emma, on peut s'entendre. C'est 4 800 francs. Attendez, maintenant c'est il a hérité de qui? Vous allez finalement m'arracher la parole. Non, Emmanuel, vous n'avez pas la parole. Je vous le dis, Crispin continue. Non, vous n'avez pas. Emmanuel veut le dire. Non, vous allez continuer. On doit s'entendre. Non, Emma ne conclut
pas. Emma, est-ce qu'on peut s'entendre? Nous pouvons quand même dire que... Emma, est-ce qu'on peut s'entendre? Est-ce qu'on peut s'entendre? Très bien alors. Vous avez déjà pris votre temps pour expliquer. Laissez Crispin continuer. Merci parce que beaucoup, le gouverneur a hérité la province de main de ses frères. C'est la même famille qui continue à gérer la province. Crispin continue. Il est de la même famille. Je crois que dans cette province, si Emma veut prendre le temps de défendre le gouverneur... Non, je ne le défends pas. Mais c'est ce que vous faites. Continuez. Vous voulez me dire... Vous voulez répliquer en disant que voilà ce que vous avez fait. C'est ce que j'étais en train de dire. Vous voulez me dire que vous avez donné 6200 hectares à la population de la saison a passé? C'est là que j'ai dit. La province du Kassai-Oriental. Madame Hortense. Il peut terminer. La province du Kassai-Oriental, pour arriver à bénéficier d'un courant lui permettant de bien fonctionner, il nous faut au moins 30 mégawatts. On en aura. Il nous faut au moins 30 mégawatts. Aujourd'hui, nous sommes à combien? Lorsque vous nous parlez des 4 à venir et vous nous parlez des 4 autres de la... Je vous informe qu'il y a coupure aujourd'hui et ce matin. J'ai laissé ça c'est parti ce matin. Les toubitubis dont il parle. Et aussi, Madame Hortense, je rappelle à Emma que si le maïs a baissé, j'ai été moi-même, avec André Rosier, ne va pas me contredire, Jean-Victor le sait, le conseiller du chef de l'État en matière agricole a remis à la province du Kassai-Oriental, au nom du chef de l'État, la saison a passé 50 000 houes et plus de 50 000 tonnes de maïs et de niébé. Vous n'allez pas me dire que c'est la province du Kassai-Oriental. Et aussi le ministre national de l'économie a aussi appuyé la province. Daniel Mgoko Samba a présenté ça comme... Non, ce n'est pas croiser les bras. Voilà, le conseiller lui-même a dit que je venais pour autre chose, mais voyant la situation sur terrain, j'ai lancé le cri au chef. Ça, c'est le conseiller lui-même. Et le vice-gouverneur qui a été à cette activité. Crispin me rejoint. Finalement, il me rejoint. Et pour terminer, moi, ma prise de parole. Oui. Les députés provinciaux. Il dit que c'est les partenariats entre l'exécutif et le gouvernement central. Non, je ne crois pas. Par exemple, j'ai dit ce que le conseiller a dit. Le conseiller a dit qu'il venait pour la mission de Katanda, je vous informe. Situation que le gouverneur n'a pas pu maîtriser. C'est l'application du gouvernement de la République. Et aujourd'hui, je crois qu'il va, demain vous allez entendre que c'est le gouverneur qui a mis fin à la situation de Katana. Je pense que le gouvernement de la République a mis beaucoup de moyens pour ça. Ça, je vous informe. Continuons. Et vous allez chuter maintenant. Oui, je disais que dans cette loi que je lisais, on parle des édits. Est-ce que les députés provinciaux, face à tout ce que nous avons comme problème, difficulté, combien d'édits sont-ils arrivés à voter et combien ont été promulgués? Jusqu'à présent, c'est Madame la province il n'y a que des propositions d'édits. A des soucis. Il n'y a que des projets d'édits. Voilà. Commençant par le gouverneur lui-même et au niveau des députés, parce qu'ici nous voulons seulement faire porter les chapeaux très lourds à l'Assemblée provinciale et pour décharger les gouverneurs. Là c'est Emmanuel, quand il parle des députés, là c'est bien, il chante des députés. Non, mais quand on parle des gouverneurs, je fais aussi cette observation pour terminer, Madame Hortense. Regardez par exemple, je salue quand même certains ministres au gouvernement Bouéboué qui sont là, qui ont quand même qui ont fait des prouesses dans cette province avant même d'être ministre. Je vais citer le ministre Kamanga du plan, je peux citer Madame Chantal. Vous faites la promotion ici dans le tribune de la presse. Mais seulement, je vais vous dire quelque chose. Ils vous ont mandaté alors. Mais regardez ce qu'il y a comme difficulté au niveau du gouvernement, la communication. Non, la communication, bien sûr, ça sera les 3 mai. Ils ne nous disent pas. Pardon, madame, ils ne nous disent. Regardez le point de presse entre guillemets qu'a tenu Charles Kamanga, ministre provincial du plan, qui est supposé avoir des informations importantes à donner à la population. Mais qui a été là? Quel journaliste a été là? Voyez-vous? Donc c'est ça le travail qu'on nous rend. Conférence de par presse, ce gouvernement provincial, coordonnée par la conseillère en communication. Ça a été une réunion. Non, on a dit conférence de presse. Une réunion. Ça s'appelle comme ça. Écoutez, ça s'appelle comme ça. Conférence. Non, écoutez. Conférence de presse tenue à la résidence privée du ministre Kamanga. C'est comme ça qu'on a fait. Quelle qualité de travail nous rendons à la population? Là n'est pas notre problème. D'ici là, nous aurons la journée du 3 mai. Avant que André Rosé ne puisse prendre la parole, Jean-Victor, je reviens à vous. C'est votre droit. Emmanuel, aidez-nous à avancer avec les sujets. Il ne vous a pas chargé, vous allez répliquer. Vous avez encore... Vous allez répliquer. Jean-Victor, on constate que Emmanuel,
Merci beaucoup. Alors, Jean-Victor Ngeleka, je vous donne la parole. Vous n'avez que 3 minutes. Écoutez, Jean-Victor, je dis ceci. Oui. On constate un laisser-aller. Il y a les députés qui fonctionnent en toute liberté, qui ne sont ni gérés par le règlement, ni par leur chef. Ils se promènent comme ça, ils déclarent comme ils veulent, ils font tout. Alors que le président du bureau de l'Assemblée est censé, avec son bureau, ils sont censés. Madame, je crois que là vous prenez aussi éduquer les députés. Cette question-là. Alors, laissez-moi terminer. Hein. C'est ça la. Parce que je vous vois, vous êtes agité pour parler. Alors, je vous donne le temps de vous apaiser pour répondre à la question. Devant cette situation, ça profite à qui? Non, à l'Assemblée, on s'acquise. Ça profite parce que tous nous connaissons déjà et nous avons tiré déjà des conclusions. Nous avons montré que ça profite à ces acteurs-là. Et ça ne profite pas à la population. Tout ça, là, c'est pour eux. Donc, alors, votre réaction aux déclarations de Christophe Emmanuel? Je voudrais d'abord apporter une petite précision avant de continuer. Ce qui fait le poids d'un gouvernement, c'est ses réalisations. Ce qui fait le poids d'une assemblée provinciale comme nous l'avons ici, c'est sa capacité de contrôler les gouvernements et sa capacité de légiférer. Autrement, voilà, oui, mais comme le disait un député national, il dit contrôler et légiférer autrement. Madame, il n'avait que ça comme message. Actuel sénateur. Or, vous avez suivi ici que le grand problème, c'est à ce niveau-là pratiquement. Vous ne faites pas ce que la population attend de vous, mais lorsqu'on essaye de vérifier pour voir ce que vous avez fait effectivement, vous ne voulez pas effectivement qu'on vous contrôle. Je vais prendre l'exemple ici de l'agriculture, parce qu'Emma a évoqué ça, j'aime bien ça. L'agriculture. Emma me dit que, voilà, vous dites qu'il y a baisse des prix des denrées alimentaires sur le marché de Mbujimaï. Effectivement. Je crois que si j'ai posé une question ici, vous n'allez pas me donner tout de suite la réponse. Le maïs du gouvernement se trouve où? Vous allez me dire que c'est stocké, ça va être vendu après. Mais qu'est-ce qui a fait que le maïs puisse baisser des prix? Ici dans la province, je vous informe que... Oui, ici en province, je vous informe que nous avons beaucoup de projets qui ne font que appuyer les petits producteurs agricoles. Et si vous allez aujourd'hui dans nos villages, là où ces producteurs ont été appuyés, vous trouverez que le prix des maïs a sensiblement baissé. Donc, il s'agit de l'appui. Le gouvernement a produit à Kabou, et plutôt à Nkwadi, qu'il y a eu baisse de prix. Parce que même les maïs du gouvernement ne sont pas encore mis en vente. Donc ce que je dis, c'est quoi? Il faudrait que l'on comprenne que aussi quand la baisse va augmenter pour vendre de maïs, c'est pas que le gouvernement s'est battu comme on le dit, mais aussi c'est parce qu'il y a des partenaires financiers et des partenaires de grands projets qui ont fait que la population soit d'abord suffisamment appuyée. Et ce sont ces appuis-là qui ont apporté maintenant des résultats. Je peux citer certains projets pour ne pas faire la publicité. Je vais dire, par exemple, vous avez le ProAder, vous avez le Padri. Ce sont des projets qui ne donnent que des semences. Vous vous imaginez combien de tonnes ont été distribuées ici, dans la province du Kasaï-Oriental. Et cela a produit des résultats. Donc aujourd'hui, et ce n'est pas la collaboration, ce n'est pas sous le leadership du gouverneur. Je vous dis que ce sont des projets financés par certaines banques, comme par exemple la Banque africaine de développement. Donc c'est le gouvernement central qui a initié des projets et ces projets sont arrivés ici. Ces projets sont en train de travailler. Nous, on ne refuse pas, nous ne refusons pas qu'il y a des efforts conjugués au niveau du gouvernement. Les efforts sont là. Mais il faut aussi reconnaître que s'il y a aujourd'hui baisse de prix de maïs, ce n'est pas parce que le gouvernement a fourni ces efforts-là, mais aussi parce que les partenaires sont intervenus. Voilà, merci. Ça, c'est vous. Oui, Emma a écouté. Non, ne réalisez pas, parce que vous avez dit, c'est Victor qui a la parole. Continuez, monsieur Victor. Parce que j'ai encore combien? Ça fait 10 minutes. Non, je ne veux pas dire ça. C'est moi qui vous accorde le temps. Alors, je disais que ce qui fait le point... Soyez patient, qui termine, Emma. C'est la capacité de contrôler le gouvernement. Or, qui dit capacité de contrôler le gouvernement, qui dit capacité de légiférer, dit effectivement que tous ces députés qui sont là-bas, ils ont le pouvoir de jeter un coup d'œil pour voir comment le gouvernement fonctionne, comment le gouvernement réalise des projets. Si ce n'est pas bien réalisé, ils ont le droit de demander. Vous êtes sorti du sujet. Non, je ne suis pas sorti. Oui, mais qu'est-ce qui crée l'instabilité? Mais c'est tout ça. C'est tout ça. Ça fait partie des axes. Vous avez évoqué l'histoire de 3 millions ici.
Mais nous nous rappelons qu'à cette époque. C'est Crispin qui a évoqué. Le point de départ, c'est à faire 3 millions. Écoutez, c'est Crispin. Comment nous, population, nous avons su qu'il y a 3 millions? Donc, c'est ceux qui avaient le devoir de contrôler, qui ont eu l'information, qui ont convoqué la personne concernée pour poser des questions avec précision et nous ramener, nous, les réponses qui ont été données. Mais pourquoi on a préféré organiser des points de presse? Non. Mais c'est là le grand problème. Il ne fallait pas réagir parce que vous avez été convoqué par l'Assemblée provinciale, le bureau de l'Assemblée ou les députés provinciaux. Allez-y répondre seulement là-bas. Vous avez répondu là-bas, vous avez donné des réponses, mais ce sont vos réponses qui ont été ramenées à la presse. Est-ce qu'il faut que vous aussi, vous puissiez réagir pour dire, écoutez, mais ce qu'on a dit là, ainsi de suite. C'est là les débuts du bras de fer aussi, en dehors de tout ce que les gens peuvent raconter. Merci beaucoup, Jean-Victor. Mais le bras de fer commence par là. La mauvaise communication. Comment gérons-nous l'information entre les deux, dans ces deux institutions-là? Comment ces institutions gèrent l'information? Il faut dire que même ce que vous appelez aujourd'hui cellule de communication, là, ça veut dire quoi là, quand vous regardez la cellule de communication? Cellule de résonance. Ah, c'est pas une cellule de communication, c'est une cellule de rédaction d'infos de l'autorité. Et de publication de photos. Voilà. Selon vous, hein? Oui, des rédactions. Il y a des communicologues là-bas dans cette cellule, je vous rappelle bien. C'est quelle communication? Je sais. Il y a des communicologues dans cette cellule. Je sais ce que c'est. Il y a des journalistes professionnels qui font partie de cette cellule, Jean-Victor. Il ne faut pas minimiser vos collègues. Vise 3 objectifs. C'est contre l'éthique et la déontologie. L'article 14, on doit être solidaire. Jean-Victor, vous allez continuer. André Rosier, d'abord, il y a cette question qu'on vous a adressée. Oui, on a dit cette question, on l'adresse à André Rosier. Attendez, je vais lire. Bonjour, madame, demandez à André Rosier. Qu'est-ce qui est à la base de ces bicéphalismes et les institutions, bicéphalisme entre les institutions ou les personnes interposées extérieures de la province du Kassai oriental? Paul Mbolela depuis Lac Mungamba. Merci bien, monsieur Paul, de nous poser. Quand on parle d'un Paul Mbolela du côté Mungamba, je me rappelle Mélissa Chemboum. Ouais. Il veut savoir d'où viennent les bicéphalismes. Ouais. Non, les il y a les personnes interposées de l'extérieur. Non, moi je peux parler. Qui édictent des choses. Voilà. Vous me donnez l'occasion d'expliquer ce que c'est les dictats. Non, la direction de la province. L'administration de la province par procuration. Nous sommes dirigés par des grandes personnes avant tout. Des intellectuels secondairement. Mais qu'est-ce qui fait que pour un problème qui peut être traité ici, localement, il faut Kinshasa. Vous voulez parler aussi du phénomène parrainage? Même les mentorships. C'est le mentorship qui nous amène tout ça. Alors, vous pouvez me dire du temps des Kabila, combien de fois il y a eu des télégrammes rappelant le gouverneur de province à Kinshasa? Combien de fois a-t-on vu et lu les télégrammes rappelant les membres du bureau de l'Assemblée, appelant les membres du bureau de l'Assemblée? Bon, ça c'est chaque régime a sa manière, de fonctionner. J'ai dit et je répète, c'est dans ces régimes que l'on a émasculé l'Assemblée provinciale et le provincial, que l'on a également émasculé le gouvernement provincial par le ministère de l'Intérieur. Que ce soit dans la Constitution, que ce soit dans les attributions de la vice-primature de l'Intérieur. La vice-primature de l'Intérieur n'a pas d'ascendance sur ni le gouverneur, sur l'Assemblée provinciale. Et le vice-premier ministre de l'Intérieur n'a même pas compétence et qualité de suspendre une quelconque assemblée provinciale. On a suspendu les plénières au sud au Bangui. Hier d'ailleurs. Je vous dis, écoutez. Le ministre de l'Intérieur. Je vous dis ceci. Il a suspendu les plénières. Le nom de la paix se cache toujours sous le nom de la guerre. C'est pour autant dire que, pour suspendre, on évoque toujours des dispositions sécuritaires. Quand il y a un soulèvement politique, quand il y a une instabilité politique, pas des institutions, plutôt des individus par leurs intérêts, on vient cacher. Et on vous dira que le récent document, c'est un document de la DGM. Moi, j'ai dit c'est faux. Si c'était un document... Les télégrammes, si c'était boutiqué par la DGM, moi j'ai dit, depuis quand la DGM peut boutiquer et avoir la signature. Prenons cette hypothèse. Raisonnons par absurde. Nous avons la signature, ouais. Prenons par absurde. Si ça a été le cas,
Qu'est-ce qui fait que les bureaux ont été reçus par les VPM? Les concernés lui-même. Et aujourd'hui, les gouverneurs pourraient aussi être reçus. C'est ce que moi j'ai dit. Ce sont des histoires, nous évoluons à tâtons. By doing. On apprend en travaillant. Madame, je vous ai expliqué. C'est cette instabilité-là des individus, le mentorship, le leadership. On est à la quête du leadership. Chacun veut plaire à son mentor, tout ça. Je rentre ici pour demander au président. Je l'ai dit. Oui, parce que vous allez directement conclure. Oui, non, j'ai rappelé que c'est demain que le gouverneur totalise une année. Une année, oui. C'est depuis le 24. On lui souhaite d'avance bon anniversaire. C'est depuis province. Jeudi passé que l'actuel bureau a totalisé une année. Une année. Nous attendons que le président du bureau de l'Assemblée vienne, qu'il fasse un point de presse avec les journalistes qui sont accrédités à l'Assemblée provinciale. Oui. Qu'il leur dise à la population à travers une année déjà. Une année déjà. Voici ce que nous avons fait. Quel est le travail qu'ils ont rendu à la population? Nous avons autant de projets dédiés. Et aussi quand on a parlé propositions dédiées, autant dédiées. Vous savez, durant une année, il y a des journalistes qui ont connu aussi d'instabilité. Ça veut dire quoi? Par exemple, moi. Les journalistes qui ont connu l'instabilité. Mais y a ici, nous parlons des institutions et non des journalistes. Les journalistes, comment? André Rosé. L'instabilité fonctionnelle. Ça veut dire quoi? Mais je n'ai pas de porte-parole si je parle. Oui. Aujourd'hui, je ne suis pas à la radio Lotus. C'est parce que j'ai gêné certains députés à faire leur travail. C'est ça l'instabilité. On vous a instabilisé vous aussi, ou bien vous vous êtes instabilisé vous-même? Non. Disons. Donc il a été instabilisé en tant qu'individu. Écoutez, quand je parlais de l'instabilité fonctionnelle, merci. Je rentre ici pour conclure. Je donne un parce que m'avait dit pour conclure. Chuter pour ne pas tomber. Il y a des jeunes gens que nous avons entretenus hier, avec qui nous présentaient beaucoup d'ambition. Il y a aussi des vieilles gens que nous avons entretenus hier. Aujourd'hui, quand nous trouvons que déjà aux affaires, il y en a qui sont à la base de plusieurs désordres. Je place. Vous avez 30 secondes. En 30 secondes, j'ai dit ceci. Si le gouverneur, je le cite, Jean-Paul Mbouébou, s'il rentre en Mbujimaï, parce que jusqu'alors il est gouverneur et il aura 5 ans à la tête de cette province, qu'il change sa façon de faire. Il est embrouillé par le membre de son entourage, pas tous, quelques-uns. Merci. S'il veut le faire également, tous les 24 députés sont ses maires. Je ne dis pas père, sont ses maires, parce que l'Assemblée provinciale, c'est sa mère. Alors, qu'il n'y ait pas. J'ai dit ceci, une mère qui a 2 enfants, les jumeaux bien entendu, dort sur son dos. J'ai dit. Merci. Emmanuel, vous réagissez, puis vous n'avez qu'une minute. Ah, seulement. Ouais. Je disais que les confrères Crispin, en disant que le gouvernement provincial ne pouvait pas seulement vivre de la part de ses partenaires, des aides, mais des aides de l'extérieur. Il a évoqué des dons et legs. Parmi les dons et legs, c'est ces dons précieux de la présidence, c'est ces dons du ministère de l'économie qui a fait que l'on ait les intrants agricoles. Il a d'ailleurs dit, j'ai aimé le fait qu'il ait évoqué ça. Très bien, maintenant concluez. C'est important et tout ça aide au gouverneur de réaliser ses promesses dans les 14 axes. Une année, c'est demain. De 2. Par rapport aux réalisations, il a félicité certains ministres ici. Mais je ne voudrais pas, quand il a félicité, je ne sais pas, je sais, je lui donne ça c'est lui, hein? Ça c'est lui. Ouais. Par exemple, le ministre de l'Agriculture. Les coûts d'envoi qui a été donné, parce qu'il a évoqué ici les 6 000 hectares, les coûts d'envoi a été donné à l'Opatapata. Mais allez-y, à l'Opatapata, il n'y a aucun hectare. Qui devrait faire les suivis? On a sélectionné l'Opatapata comme site. Et puis, elle, là, son ministère a eu $100 000. On l'a évoqué dans les rapports. Les 100 000 ont fait quoi dans cette province? On va revenir parce que c'est une action gouvernementale. Après une année, non, Emmanuel. Tout ce que nous faisons je voulais vous charger le gouverneur. Écoutez, non, mais le gouverneur a un gouvernement. Écoutez, Emma, je dis ceci. Je conclue pour dire ceci. Une année, c'est demain. Oui. Nous aurons encore le temps de venir ici pour évaluer ministère par ministère. Dès que le gouverneur rentre, que chacun fasse sa part dans son gouvernement. Très bien. Alors, vous avez nommé un porte-parole qui ne joue pas son rôle. Le porte-parole du gouvernement. Je dis par exemple, un porte-parole, c'est un exemple, je ne dis pas qu'il enlève son porte-parole, mais je dis seulement, vous avez nommé un porte-parole, un chef de cellule de communication,
un ministre, un conseiller qui ne fait pas son travail parce que le gouverneur est élu en arrêt jusqu'ici. Vous savez qu'il a signé un arrêté par rapport au terrain des trucs de SGTK. Mais il s'est attaqué à un arrêt de la Cour. Merci. Mais qui l'a induit dans cette erreur-là? Tout ça, c'est l'entourage. Le confrère l'a évoqué. C'est pour dire que l'action gouvernementale ne concerne pas seulement le gouverneur. Ça constitue les membres du gouvernement. Chacun doit jouer sa partition. Merci beaucoup. Vous avez senti comment Emma se contredit. Hein? Ouais, voilà. Quand c'est vous qui avez promis, vous les patrons, que vous promettez de nous donner la nourriture, vous n'y arrivez pas, vous allez attaquer la maman. Qui prépare. Vous avez déjà fini, Emmanuel. Vous avez fini. Oui, mais la ministre n'évolue pas. Elle n'a pas de décision. Hein. C'est le gouverneur qui décide. Elle dépend de son chef. Voilà. Madame, la province du Kassai-Oriental fait face à beaucoup de défis. Nous avons perdu la Bras-Congo. On nous a fait croire sous Longa, sous Kalenga, qu'il fallait juste la volonté du gouverneur. Et même Jean-Paul Mbeba nous l'a dit. Il suffit juste la volonté du gouverneur pour que l'entreprise reprenne. 500 emplois directs perdus comme ça. Aujourd'hui, environ 800 emplois sont en train de balloter à l'assassin, qui peuvent nous quitter aujourd'hui. C'est là qu'on a besoin de voir le leadership du gouverneur de province. On est en train de voir l'AMIBA qui tâtonne, l'argent qui, soi-disant, arrivé, tantôt c'est pas arrivé. C'est le gouverneur qui devait nous dire où sont nos 500 millions de dollars, nos dotations du président de la République. 50 millions. C'est le gouverneur qui doit nous dire où est parti cet argent. Parce que ce n'est pas pour rien que j'ai évoqué l'article 28 de la loi. Et je vais terminer pour dire à Emmanuel, attention, mais prenez aussi, parce que vous avez dans vos 14 axes les infrastructures, prenez aussi, prenez, vous faites ton voilà, merci. Aussi. Prenez aussi, attendez. Prenez les routes. Je vous rappelle que l'avenir Kabeyabanza a repris. Prenez toutes les routes, les 20 quelques kilomètres, les 35 kilomètres de routes asphaltées sous la ville de Moujimaï. Mais que ça soit aussi la gloire du gouverneur, parce que vous voulez voler la vedette au chef de l'État qui est le patron de la République et qui pense à sa population. Merci. Vous l'avez dit que c'est le gouverneur. Merci. Madame, je suis désolé. Hein. Merci. Alors, Jean-Victor. Merci beaucoup. Je crois 30 secondes. 30 secondes, c'est bon. 30 secondes, on termine l'émission. Je sais pas ce que je peux dire là. Mais tout simplement, je voudrais dire que c'est vrai que le sujet est très important parce qu'on a évoqué quelques problèmes seulement. On n'a pas évoqué tous les problèmes de la province du Kassai-Oriental par rapport à ceux qui nous gèrent aujourd'hui. Parce que quand je parle de ceux qui nous gèrent aujourd'hui, l'anniversaire, c'est demain. Je ne vois pas seulement. C'est une question de demander à la direction et au bureau programme d'organiser des émissions spéciales. Je vois aussi l'Assemblée provinciale. Donc je voudrais que les deux institutions de la province nous aident à éviter l'instabilité. Parce que moi je dirais que ce n'est pas la population qui crée l'instabilité de règne et de pouvoir chez nous. Mais ce sont ces deux institutions qui créent, à travers des animateurs donc, de ces deux institutions, qui créent l'instabilité et c'est la population qui en souffre pratiquement. Aujourd'hui, les choses n'avancent pas dans la province tout simplement parce que ils sont en conflit. Aujourd'hui, ils sont à Kinshasa, qui travaillent pour la population. Voilà. Donc, s'il y a la paix entre les deux institutions, je crois que les choses vont marcher ici dans la province du Kassai-Oriental. Donc, je voudrais qu'ils comprennent ça. Mais aussi, la question que je posais. Avant de partir, ils nous ont laissé un rapport que nous avons déjà. Ils sont allés négocier à Kinshasa. C'est pour que l'on fasse quoi maintenant? On viendra analyser les rapports au retour parce que l'une de Zélie a dit qu'il plaît ou qu'il neige, les rapports seront analysés et on va vous communiquer les contenus de ce rapport. Herbert Chibandangandou, merci pour la réalisation de cette émission Tribune de la Presse. Je dis merci aux auditeurs de la radio-télévision Fraternité. La chaîne en marche vers son jubilé de 30 ans. Nous disons merci à Emmanuel Chilumba de RTDK, Crispin Aimé Koumumba de KHRT, Jean-Victor Ngeleka, André Rosé Kassonga Zongola, journaliste qui nous a fait une surprise dans ces magazines Tribune de la Presse. Jean-Victor Ngeleka, merci. Merci à Bernard Kachama qui était de l'autre côté de la régie. Hortense Pinda Chimanga, c'est mon nom. Je vous dis au revoir avec le plaisir de vous retrouver le lundi prochain. Bye. Hoy tú fale la